Ravi de vous retrouver sur 2M. Le rallye Aïcha des Gazelles est le seul à disposer d'une catégorie 100% électrique. Parmi les équipages engagés dans la e-Gazelle Auto, on retrouve la team numéro 500, un binôme franco-marocain qui maîtrise parfaitement son sujet. Découvrons Manal et Caroline. Je m'appelle Manal Faxel Abou Hamda. C'est mon 4e rallye. J'avais fait 3 rallyes en catégorie 4x4 et cette année, je serai en catégorie électrique. Je suis Caroline Favreau. C'est ma 3e participation au rallye des Gazelles, aussi la première participation en électrique. Donc un équipage franco-marocain mixte. C'est plutôt le Maroc et ce n'est pas parce que je parle à 2M. Moi j'ai eu la chance de vivre au Maroc pendant 8 ans. J'aime beaucoup ce pays. Je vivais à Casablanca mais je voyageais beaucoup au Maroc. Et donc je suis évidemment française mais un petit peu marocaine je pense d'adoption. D'ailleurs je fais un grand salem à la région du Rif parce que je suis de Nador. Et pour moi c'est une fierté à Essaouira. J'en tremble déjà de porter le drapeau du Maroc. On a la chance d'avoir un bon classement et donc pour nos sponsors on a envie à la fois de passer la ligne d'arrivée dans 3 jours et si possible garder notre première place parce que voilà, donc aujourd'hui on assure, on ne prend pas de risque. La voiture est vraiment soumise à des températures extrêmes comme le disait Manal, ouais. Donc on veut assurer. Inch'Allah, c'est parti. Mais c'est au millimètre près. C'est quoi le rallye des Gazelles? C'est ok, c'est la carte, c'est la navigation, c'est l'équipage et c'est aussi le véhicule. Pourquoi la catégorie Gazelle? Tout simplement, c'est un projet qui me tente depuis pratiquement 2 ans. J'aime beaucoup tout ce qui est environnement, l'écologie. Et revenir aux Gazelles, c'était pour moi de changer aussi de catégorie. Aujourd'hui, je crois que Caroline, on n'est vraiment pas déçus. On a aussi ce stress positif parce qu'on est dans le classement, on est première, mais rien n'est fait jusque la dernière seconde. Jusque jeudi, on passera l'arrivée. On n'est pas loin. De toute façon, là, regarde, on est à... Il nous reste 5 km. 14 km. Regarde la 4x4 là. Le 4x4 qui passe. Ouais, en fait. La bête noire de ce rallye, c'est la navigation. Parce que là, on est carrément à chaque kilomètre. Même tous les 500 mètres, on doit revérifier notre positionnement. Là, on vient de contourner les dunes. Je crois que je suis au bout de mes forces, mais je sais pas, et c'est marrant parce qu'on est quelque part, on continue encore. On est vraiment en situation extrême. Ouais. Moi, je trouve que sur le rallye des Gazelles, ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment nous-mêmes. Donc les filles qu'on va rencontrer, les filles qu'on va apprendre à connaître, on les connaît vraiment. On a tous un peu une sorte de paraître, d'image sur laquelle on travaille. On est vraiment juste nous-mêmes. Les masques tombent et ça, c'est génial. Notre motivation, eh bien, c'est l'association MLD, les maladies du foie de l'enfant. Donc, même s'il fait 45 degrés encore aujourd'hui, c'est ce qui nous motive, quoi. C'est vraiment important parce que on se dit bon, bah voilà, on sait pourquoi on est là, pour la bonne cause. On prend du plaisir. Voilà, on cherche ça. C'est assez. On est content. Ouais. Voilà, et ben c'est parti, on continue, on a encore tout ça à travailler. Allez, yallah. La catégorie e-Gazelle, c'est 4 éditions réussies. Après un premier test en 2017, le nombre de véhicules électriques n'a cessé d'augmenter. Les 2 responsables mécaniques de cette catégorie nous en disent plus. La catégorie électrique, c'est une catégorie qui a très rapidement pris par des équipages qui ne sentent pas forcément toujours l'envie de conduire un gros 4x4, qui ne sentent pas d'aller dans les dunes. Donc c'est une catégorie justement peut-être un petit peu plus simple en conduite, mais plus dure en réflexion. Il y a beaucoup de stratégies à avoir puisque les véhicules que l'on propose ne sont pas des 4x4.
2018, on a eu 5 véhicules au départ. En 2019, 9 véhicules, donc on voit que la catégorie progresse. Et pour les 30 ans, on est à 12 véhicules aujourd'hui. On a une batterie de 30 kWh qui permet, situation du rallye, une autonomie de 120 km environ. Forcément, c'était pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait vraiment faire évoluer cette catégorie. On a préparé des Zoé qui ont un peu plus d'autonomie. On arrive à 160 km avec les Zoé, 150-160 km. Elles ont un gros avantage, c'est leur technologie de batterie qui ne craint pas la chaleur et qui a une recharge beaucoup plus rapide. Et ensuite, en troisième point, on a les buggy qui eux ont encore plus d'autonomie, ont une capacité de franchissement beaucoup plus élevée. Cette remorque qui nous sert généralement à transporter un buggy, on l'a modifiée et on a fait une structure, les 4 côtés et le toit, en panneaux solaires. Donc on a 24 panneaux solaires qui produisent l'équivalent de 10 000 watts d'électricité par heure. La remorque nous sert donc à utiliser tout notre matériel électrique, donc on est totalement autonome et en même temps on fait l'appoint des véhicules électriques quand ils arrivent. On fait des appoints grâce aux panneaux solaires et aux batteries qui ont été chargées la journée. Pour l'instant, il n'y a aucune panne. La seule panne qu'on a actuellement, c'est les conditions climatiques. Il fait chaud et les véhicules souffrent. En l'occurrence, les batteries qui perdent un peu d'autonomie. Et sinon, sur les Méhari, on a une catégorie buggy qui roule parfaitement bien. Le concept e-Gazelle progresse donc grâce à des idées innovantes. Une catégorie qui prendra certainement de l'ampleur au fil des éditions. Je vous laisse à présent découvrir le classement des premiers équipages de chaque catégorie après la fin de l'étape 5. À demain.